Joindre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette session d'information sur l'accélérateur Target Gender Equality, qu'on appellera brièvement TGE dans cette session. Je suis Cécile Demeux, chef de projet Inclusion et Finances durables au Pacte mondial de l'ONU Réseau France, et je suis accompagnée de Perrine. Bonjour à toutes et tous. Perrine André, moi je représente ONU Femmes France. Je suis chargée de mécénat et partenariat depuis plus de 2 ans au sein du comité. Donc, on va vous présenter rapidement le programme de cette session qui va se répartir en plusieurs parties. On va vous représenter rapidement qui sont le Pacte mondial et ONU Femmes, qui sont donc les deux entités que Cécile et moi représentons et qui co-animent le programme cette année. Avant de vous présenter donc dans le détail le programme, comment il s'organise et comment on s'inscrit, enfin tous les détails et les résultats du programme à ce jour. Et puis, juste après, on accueillera donc le témoignage de deux anciennes participantes du programme qui ont participé au programme cette année, enfin l'année dernière, dans la dernière promotion, donc issus du groupe Aliaserve et du groupe SEB. Et puis, on laissera un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure si vous les avez. On essaiera d'y répondre dans le flow de la présentation si on les voit à temps, et sinon, on aura tout le temps d'y répondre à la fin. Voilà, et on finira par quelques actualités côté PAC mondial. Présentation brève, tout d'abord du Pacte mondial et d'ONU Femmes. Alors la grande majorité des entreprises présentes aujourd'hui sont membres du Pacte mondial, mais un petit rappel si vous nous découvrez aujourd'hui, on est une initiative des Nations Unies à destination du secteur privé, un cadre d'engagement volontaire sur les enjeux de durabilité. On se construit et les entreprises qui rejoignent le Pacte mondial s'engagent sur un socle de 10 principes qu'on appelle les 10 principes du Pacte mondial, que vous voyez ici sur l'écran, sur les enjeux de droits de l'homme, normes internationales du travail, environnement et lutte contre la corruption. Et un cadre d'engagement qui repose également sur la question des 17 objectifs de développement durable. On est aujourd'hui à l'international un réseau de plus de 23 000 entreprises dispersées dans 62 réseaux locaux qui font progresser l'initiative au niveau national, au niveau de chaque pays. Et en France, aujourd'hui, le Pacte mondial Réseau France, c'est plus de 2200 entreprises, dont 60% de PME, donc des entreprises de toute taille et de tout secteur, réparties sur l'ensemble du territoire français, accompagnées notamment de tout un réseau de 28 entreprises ambassadrices que l'on accompagne à travers une offre de services qui est large, telle que celle des accélérateurs, pour vous accompagner à progresser dans votre démarche RSE. Et donc pour présenter rapidement ONU Femmes, ONU Femmes, c'est la dernière agence des Nations Unies qui a été créée il y a 16 ans maintenant, en 2010. Vous connaissez l'UNESCO, l'UNICEF, la FAO, etc. Bah, c'est une agence dédiée comme celle-ci qui a été créée en dernier, dédiée à l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. On est reconnu pour notre capacité d'action immédiate dans les zones de conflit et zones de crise humanitaire un peu partout dans le monde. On est présent dans plus de 100 pays dans le monde pour protéger les femmes. Et on touche aujourd'hui avec l'ensemble de nos actions quasiment 3 milliards de femmes et de filles. Notre champ d'action, il est très large. On a des piliers d'action prioritaires que vous voyez là sur le leadership des femmes, l'autonomisation économique, la lutte contre les violences. Et on est aussi reconnu pour notre expertise sur les questions d'égalité économique et d'égalité de genre dans le monde du travail. Donc on accompagne au niveau mondial et au niveau local les entreprises sur ces questions. En France, on organise toute l'année des événements et des ateliers sur le sujet, ainsi que des conférences dédiées en entreprise. On a une vingtaine d'entreprises mécènes et partenaires en France. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est ravis aussi de co-animer notamment le programme TGE aux côtés du Pacte mondial. Donc voilà, on a une très bonne transition. Qu'est-ce que le programme dont on parle aujourd'hui? Déjà, le programme TGE, c'est un programme qui s'inscrit dans un cadre onusien et qui est aligné sur les standards et les objectifs de l'ONU. On peut passer à la slide d'après. Vas-y.
Qui est donc un programme, comme le disait Perrine, un programme qui s'aligne sur les standards onusiens, qui est un programme de 6 mois, qui va se tenir entre juin 2026 et décembre 2026. Donc il y a une promotion par an d'accélérateur au sein du réseau France, qui est donc co-animée par le Pacte mondial et ONU Femmes, ça vous l'avez compris, pour aider les entreprises à adopter une démarche structurée de l'égalité de genre en s'alignant sur des normes internationales telles que les principes d'autonomisation des femmes, les WEPs. Perrine vous en dira quelques mots juste après. C'est un programme qui est accessible aux membres du Pacte mondial de l'ONU Réseau France, donc qui est inclus dans la cotisation que vous payez annuellement au réseau et qui fait partie de l'offre service global. On a eu 3 éditions françaises à ce jour, 2023, 2024 et 2025, et c'est un programme qui s'organise autour de sessions mixtes avec des ateliers en distanciel et en présentiel qui va réunir des pairs, des experts en ce qui concerne l'égalité de genre et qui va vous mettre également à disposition des outils, des vidéos du e-learning sur l'académie, la plateforme de formation en ligne du PAC mondial. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes et on va revenir dans le détail de tout ça. Très rapidement voilà, parce je pense qu'on est toutes et tous convaincus de ces sujets-là aujourd'hui, mais c'est important de rappeler le cadre dans lequel ce programme s'inscrit. On n'est toujours pas au niveau, un côté égalité de genre dans le monde, surtout au niveau des opportunités économiques. La population active stagne à 30%, enfin les femmes, pardon, parmi la population active qui travaillent stagnent à 30% vers 50% pour les hommes. À l'échelle mondiale, il y a encore 20% d'écart salarial et les femmes occupent, ça c'est un enjeu que vous rencontrez certainement toutes et tous beaucoup, très peu de postes à responsabilité, en tout cas encore 27% seulement à l'échelle mondiale. Et on peut passer à la slide d'après. Donc ce programme, il vient répondre à ces enjeux-là et aussi, on le rappellera tout au long du programme pour ceux qui nous rejoindront cette année, que l'égalité de genre, c'est pas seulement moral, même si ça l'est aussi, mais c'est aussi un bénéfice pardon, prouvé et documenté pour l'innovation et la productivité des entreprises. Et l'égalité de genre, donc ça, vous le savez aussi, elle concerne l'entreprise. Pourquoi? Eh bien parce que c'est aussi une question de relation avec ses parties prenantes, avec ses investisseurs et ses consommateurs. C'est un positionnement de l'entreprise sur ces questions-là. C'est aussi un sujet qu'il faut adresser puisque, bien sûr, il y a des exigences réglementaires hein, dans le cadre français et européen qu'on aborde dans le cadre du programme. Et puis, je viens de le dire, ça a un impact important sur l'activité de l'entreprise en tant que telle, son attractivité, capacité à attirer des talents, son innovation, sa performance financière globale. Les objectifs du programme donc, sont les suivants. D'abord, c'est un programme qui vous permet d'évaluer vos performances actuelles avec un outil qui s'appelle le Web Gender Gap Analysis Tool, dont on parle juste après, je crois, et qui vous permet de vous situer sur vos points forts et vos axes de progrès en matière d'égalité de genre. Euh, à la suite de ce programme, vous arrivez vraiment à développer une approche structurée de vos mesures pour l'égalité avec un plan d'action bien structuré. Vous acquérez également donc un ensemble de connaissances sur l'égalité de genre et qui vous permet de susciter l'adhésion sur ces sujets au sein de votre entreprise, notamment de vos dirigeants et de vos COMEX. Euh, je l'ai dit, on apprend aussi à naviguer dans le contexte réglementaire actuel sur l'égalité de genre. Ça vous permet aussi de démontrer l'engagement de votre entreprise sur ces questions, puisque vous avez la possibilité, enfin, vous avez déjà vous obtenez un certificat en fin de programme et vous avez la possibilité de dire que vous avez participé à ce programme de formation. Et puis dernière chose, et c'est aussi la force de TGE, c'est vraiment de pouvoir se construire un réseau de pairs. Vous êtes aux côtés d'une vingtaine d'entreprises chaque année qui partagent vos enjeux, qui sont parfois dans les mêmes secteurs que vous, de même taille, et parfois pas. Enfin voilà, c'est la diversité aussi des entreprises qui fait ça, mais ça vous permet vraiment de non seulement pouvoir échanger entre pairs sur ces enjeux, et puis de rencontrer des experts, les intervenants des différentes sessions durant le long du programme. Donc les WEPs, on en a parlé, le programme TGE, il se base vraiment sur ces principes, donc les Women's Empowerment Principles, les principes d'autonomisation des femmes. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces principes, ils ont été développés par ONU Femmes et le Pacte mondial en 2010 en se basant sur les normes internationales de droit du travail. C'est des principes qui guident les entreprises dans la mise en place de mesures en faveur de l'égalité.
et qui se signent. Donc ces principes, ils sont ouverts à toute entreprise de toute taille, de tout secteur. Il y a plus de 12 000 entreprises qui les ont signés à l'international. Et ils sont gratuits, voilà. Vous pouvez les signer et ça montre l'engagement de votre entreprise en faveur de l'égalité et de vous fixer des objectifs sur la base de ces 7 principes. Le lien entre les WEPS et le programme TGE, ben, j'en ai parlé. D'abord, le programme il s'appuie sur cet outil d'analyse des WEPS qui vous permet d'évaluer vos performances en début de programme. Et puis, c'est un cadre de réflexion théorique et en même temps très pratique sur lesquels se base ce programme, notamment dans la rédaction du plan d'action qui fait partie donc du produit final du programme. Ce programme, il n'y a aucune obligation, mais on vous propose de le baser sur ces 7 principes. Concrètement, comment donc s'organise ce programme TGE? Vous allez avoir quatre types de modules de formats différents. Premièrement, c'est du contenu qui va vous permettre de renforcer vos compétences avec des contenus descendants sur les fondamentaux de l'égalité de genre, des focus sur les questions d'égalité de rémunération, la diversité et l'inclusion, découvrir plus en détail ces principes des WEPS que Perrine vient de vous mentionner et de manière générale avoir des sessions thématiques avec des experts internationaux. Le deuxième contenu de ce programme, ça va être l'analyse des performances et la construction d'un plan d'action, donc autour des WEPS, comme Perrine vous l'a indiqué, une introduction à cet outil d'analyse, permettre de vous évaluer, de vous situer aussi par rapport à un groupe de pairs, avoir une séance d'analyse des résultats et construire un plan d'action en fonction des enjeux propres de votre entreprise. Ce programme, il va être aussi centré sur les échanges entre pairs, avec des sessions d'échange en ligne et en présentiel, et des sessions spécifiques dédiées à vos ambassadeurs. On reviendra juste après sur le terme ambassadeur. Et puis finalement, des sessions d'échange aussi à l'échelle régionale, internationale, avec des sessions internationales qui seront animées en anglais avec une traduction simultanée en français par le siège d'ONU Femmes et le siège du Pacte mondial et d'autres acteurs internationaux, et également des sessions nationales donc, qui seront animées par Perrine et moi-même en présentiel ou en ligne. Le programme, concrètement, comment il s'organise? Vous avez donc 6 modules. Le premier porte sur la question des fondements et des cadres. Donc là, l'idée, c'est en fait comme ce programme va réunir, on l'a dit, des entreprises de toute taille, de tout secteur et des niveaux de maturité aussi différents sur les questions d'égalité de genre, donc qui est enrichissant dans les deux sens. Le premier module va être de quoi on parle quand on parle de sexe, de genre, d'égalité, de mixité, quel est le lien avec vraiment le monde de l'entreprise, l'égalité de genre, mettre vraiment les bases pour que tout le monde lance le programme avec les mêmes fondamentaux. Le deuxième module repose sur l'analyse de performance, donc l'utilisation de cet outil d'auto-analyse des WEPS, des principes d'autonomisation des femmes, où vous partez d'une base avec vos points forts, vos axes de progrès, et qui commence déjà à orienter les grandes lignes de votre futur plan d'action. Le troisième module, il va porter sur la question des politiques et pratiques. Quelles politiques vous pouvez formaliser au sein de votre entreprise? Quelles pratiques, actions vous pouvez mettre en place? Ce que vous mettez déjà en place, comment est-ce que vous pouvez essayer de le challenger, de l'améliorer en fonction du contenu qui vous est donné par le programme, mais aussi et surtout de tous les échanges que vous allez avoir avec les entreprises qui participent au programme. Le quatrième module va porter sur la définition des objectifs. Donc là, on rentre concrètement dans la construction du plan d'action, selon votre analyse de performance, selon les politiques, les pratiques que vous mettez en place déjà ou pas encore, selon les contenus, les échanges, quels objectifs vous avez envie de vous fixer. Et là, vous commencez à travailler sur un plan d'action avec des grandes lignes, donc basées sur les principes d'autonomisation des femmes, des actions, une base d'indicateurs. On vous propose des indicateurs également dans le programme et vous commencez vraiment à construire votre plan d'action.
Sur le module 5 et le module 6, on finalise le plan d'action, on voit avec la question des indicateurs comment est-ce que vous pouvez suivre vos progrès et comment est-ce que vous pouvez communiquer, alors d'une part sur votre participation au programme, sur éventuellement la signature des principes d'autonomisation des femmes et comment est-ce que vous pouvez valoriser donc l'engagement de votre entreprise au bout de 6 mois sur la participation à ce programme. Et donc dans l'intégralité de ces 6 modules, vous allez avoir plusieurs formats. Vous allez avoir donc des contenus e-learning à réaliser à votre rythme. Vous allez avoir des sessions d'experts mondiaux. Donc ça, on vous l'a dit, c'est en ligne, en anglais, traduction simultanée en français, animé par des experts ONU Femmes, Pacte mondial et d'autres experts internationaux. Vous allez avoir les sessions locales, donc là en français, animées par Perrine et moi, en ligne, en présentiel. Et en plus de ça, vous allez avoir parfois ce qu'on appelle le homework, des activités à réaliser. Donc en l'occurrence, répondre à l'outil d'auto-analyse, monter votre plan d'action. Et vous avez aussi toujours du contenu supplémentaire en fonction de votre niveau de maturité, du temps que vous avez à disposition aussi à consacrer à ce programme. Quels sont les résultats obtenus jusqu'à présent par ce programme TGE, Target Gender Equality? On a eu 6 éditions jusqu'à ce jour. Là, vous avez encore les chiffres de l'année dernière parce que le programme s'est terminé il n'y a pas très longtemps. Donc, on attend encore les derniers résultats. Mais c'est un programme qui est donc dispensé dans 61 pays, qui a touché, là, avec la dernière édition, près de 3000 entreprises, avec plusieurs secteurs, notamment banques, services financiers, des secteurs industriels, secteurs diversifiés. Et vous voyez que les taux de satisfaction du programme sont très bons. On a 85% de satisfaction globale du programme, 95% de participants qui ont déclaré qu'ils recommanderaient le programme à d'autres entreprises. 69% qui m'ont indiqué que leur connaissance de la DEI, donc diversité, équité, inclusion, s'était améliorée grâce au programme. Et on parlait tout à l'heure de la signature des WEPS qui n'est pas obligatoire, donc des principes d'autonomisation des femmes, mais plus de la moitié prévoit de signer ces principes dans les 6 prochains mois après la fin du programme, qui démontre un engagement public et une communication de l'entreprise sur ces questions-là. Donc ça, c'est le retour au niveau international. Et au niveau français, on a eu donc, nous, ça fait trois éditions. On a finalisé 3 éditions et l'édition qui va commencer au mois de juin et sera la quatrième. Vous voyez qu'on a une part presque vraiment équivalente de PME, ETI et grandes entreprises. C'est vraiment un programme qui s'adapte à toutes les tailles d'entreprise, tous les niveaux de maturité. Il y a beaucoup de contenu, du contenu en présentiel, en ligne, du contenu d'experts internationaux. Et vous pouvez vraiment le voir comme un programme à la carte en fonction de est-ce que vous venez de commencer, vous ne savez pas par où construire votre stratégie d'égalité de genre et vous avez besoin de formaliser les pratiques qui existent mais qui sont pas forcément formalisées. Est-ce que vous êtes une grande entreprise mature sur ces enjeux-là? Mais vous avez envie, besoin de challenger, notamment dans un contexte quand même de backlash international, des sujets de DEI, vous avez envie de rejoindre un réseau de pairs, échanger par rapport aux difficultés que vous rencontrez, ou vous avez envie d'aller encore plus loin dans une politique qui est déjà ambitieuse. C'est vraiment un programme qui s'adresse à toute taille d'entreprise, tout niveau de maturité, pardon. Et sur la question du secteur d'entreprise, vous voyez qu'on a majoritairement quand même des entreprises historiquement, des secteurs historiquement plutôt masculins, finance et services, industrie, support industriel, construction, matériaux, les entreprises de la tech également, la télécommunication. Mais pas que. Vous voyez qu'il y a quand même des secteurs très divers et c'est comme ça que ça rend le programme aussi riche. Vous avez ici des exemples d'entreprises qui ont participé par le passé. Donc vous pouvez peut-être reconnaître des pairs, des entreprises voilà, du même secteur. Vous voyez qu'il y a des entreprises, bon, comme on l'a vu, des grosses entreprises. Je peux citer Alstom, Capgemini, le groupe SEB qui va témoigner juste après, AXA. On a des entreprises du bâtiment, comme par exemple NGE, Faya, qui a participé également. Et puis vous avez des plus petites entreprises, donc peut-être vous ne connaissez pas le nom, mais notamment le groupe Aliaserve, qui pareil va témoigner juste après.
Le dernier point, c'est donc maintenant que j'espère vous avez de l'intérêt pour le programme et vous y voyez un petit peu plus clair, comment est-ce qu'on s'inscrit à ce programme? Il faut que vous nommiez tout d'abord deux représentants. Ces deux représentants-là, ça va être en fait les participants réels au programme. C'est des représentants de niveau opérationnel. Nous, on encourage des représentants RH, RSE, communication, diversité inclusion si vous avez une fonction propre. Et on encourage aussi à ce que ce soit une fonction en duo. Par exemple, quelqu'un de la RH, quelqu'un de la RSE, ou quelqu'un de la RSE, quelqu'un de la DEI. Absolument aucune obligation, mais ça permet, comme c'est quand même des sujets qui sont très transversaux, d'avoir deux visions et d'avoir un plan d'action à la fin qui soit complémentaire et qui soit pas segmenté à une direction de l'entreprise. Ce qu'on va attendre de ces deux représentants, c'est en fait de concrètement participer au programme, s'engager, donc consulter les e-learning, participer aux sessions en ligne, participer aux sessions locales en présentiel. C'est vraiment les participants effectifs. Et puis, on vous demande également d'inscrire ce qu'on appelle un ambassadeur ou une ambassadrice, qui va être un représentant de haut niveau, une personne qui, dans la mesure du possible, a un lien hiérarchique direct avec le PDG. Dans les petites organisations, les PME, c'est souvent le PDG lui-même hein, qui tient ce rôle d'ambassadeur. Et ce qui va être attendu, alors c'est pas du tout une participation active aux sessions, pas de consulter les e-learning, mais en fait, c'est de s'assurer que, pour le dire de manière très opérationnelle, que le plan d'action qui est réalisé à la fin ne tombe pas dans l'eau, qu'en fait les deux représentants ne montent pas un plan d'action qui n'est pas du tout validé par la direction, que ce soit en termes d'actions mises en place, de moyens humains, de moyens matériels. Donc quelqu'un en fait qui ponctuellement suit un peu de loin avec des comités internes, avec des petites réunions, ce qui est mis en place au sein du programme. Et puis, vous le voyez en jaune sur la slide, on vous encourage, dans la mesure du possible, à garder à l'esprit la diversité de genre, des âges, des niveaux, des origines, des différentes directions, je vous l'ai dit aussi, pour que votre petit comité de participants à TGE soit aussi le plus inclusif possible. Donc, pour vous inscrire, une fois que vous avez décidé qui sont ces deux représentants et qui est cet ambassadeur, il faut que vous vous assuriez que vous soyez membre du Pacte mondial des Nations Unies. Donc, si ce n'est pas le cas, il faut que vous rejoigniez le Pacte mondial. Vous nommez ensuite, via le lien d'inscription, ces deux participants et cet ambassadeur. Et vous avez jusqu'au 31 mai 2026. Nous, on vous encourage à ce que ce soit fait le plus tôt possible parce que le programme va commencer dès le mois de juin. Donc, dès que vous inscrivez, vous avez assez rapidement les informations par la suite. Et donc, le plus tôt vous vous inscrivez et le plus tôt vous avez toutes ces informations. Ouais, je voulais pas couper juste, je sais pas ce qui se passe sur les slides, on les voit en gros. Genre, moi, je vais sur mon micro, je les vois En gros, ah oui, bah je sais pas, c'est bizarre, j'ai pas zoomé, mais on peut, je Ouais, vais c'est peut-être étrange. essayer de arrêter le partage et recommencer comme ça. Voilà, est-ce que vous voyez mieux comme ça? Ouais, ça a l'air d'être mieux. Ouais, on Ok, voit de nouveau bien. super. Avant de passer au témoignage de Carole et Sindel qui ont participé au programme l'année dernière, est-ce qu'on a eu des questions dans le chat ou est-ce que tout a l'air d'être plutôt clair? J'ai pas vu de questions à l'heure actuelle, donc c'est qu'on était très clair, j'ose espérer. Après, s'il y a des questions rapidement, n'hésitez pas à les poser là ou autrement, on va laisser Carole et Sindel s'exprimer. Tout à fait. Bah, nous sommes ravis donc d'accueillir Sindel Vexlar, pardon. Oula, Mhm. pardon pour ça, responsable communication groupe du groupe Aliaserve, qui est donc une PME, et Carole Didier-Laurent, qui est Diversité, Equity and Inclusion Manager au sein du groupe SEB, donc un petit peu plus connu du grand public, une grande entreprise. Euh, on va vous laisser tout de suite la parole. Déjà, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Peut-être que je peux même arrêter le partage, comme ça on verra vos visages dans les caméras, ce sera plus agréable. Vous avez donc participé au programme TGE qui s'est clôturé, les dates étaient un petit peu différentes. Il s'est terminé là au mois de mars, donc c'est encore très frais. Peut-être première question pour vous deux, puisque vous allez nous apporter deux visions différentes de votre participation au programme, mais on s'est dit avec Perrine que
Ce serait intéressant si vous répondiez aux deux questions, on vous pose les questions et vous répondez aux deux questions en même temps, comme ça on aura les deux visions. Si tout d'abord vous pouviez nous présenter le groupe Seb et le groupe Alias Serve. Et puis, première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi de participer à TGE l'année dernière? Quels étaient vos enjeux sur l'égalité de genre? Où en était votre entreprise? Sindel, tu peux commencer. Je vais commencer. Du coup, le groupe Aliaserve, on est une entreprise spécialisée en génie climatique. On fête nos 25 ans cette année. On a à peu près une vingtaine d'agences sur le Grand Sud de Nice à Bordeaux et on est environ 450 collaborateurs. On a participé à TGE parce qu'on est signataire du Pacte mondial des Nations Unies depuis 2024 et parmi l'éventail d'accélérateurs que propose le Pacte mondial, c'est vrai que la partie TGE, nous, en réalité, n'était pas nécessairement un sujet dans notre entreprise. Des choses étaient mises en place, mais parce qu'on est en France et que ça tombe sous le sens que certaines choses sont déjà mises en place. Mais c'est vrai que c'était pas un enjeu prioritaire parce que dans la réalité des faits, 80% de notre masse salariale sont des hommes. Euh, et que en plus dans la réalité du terrain, les femmes ne postulent pas nécessairement dans nos métiers. Donc c'est vrai que la partie inclusion était plutôt secondaire. Et du coup, TGE nous a permis d'avoir une porte d'entrée pour pouvoir mettre en avant ces sujets-là. Voilà. Et je prends la suite. Bonjour à tous. Donc moi, je suis donc Caroline Dielor en charge de la diversité de l'équité pour le groupe et inclusion pour le groupe SEB. Donc le groupe SEB, c'est un groupe qui a un peu plus de 30 000 collaborateurs dans le monde. On est basé dans 150 pays. C'est un groupe que vous devez plus connaître. Donc on est fabricant de petits électroménagers et d'articles culinaires. On a des marques que vous devez bien connaître et que vous devez avoir chez vous, que sont Moulinex, Krups, Tefal, Calor, Roventa, Lagostina, enfin j'en oublie, à la fois des marques grand public, mais aussi des marques professionnelles comme VMF ou Crampouze. Alors pourquoi on a rejoint un peu comme Sindel, nous on est signataire alors depuis longtemps, je crois que ça fait plus de 20 ans que le groupe est signataire du pacte mondial, et de la même façon dans les accélérateurs qui existaient. Alors déjà il y avait un autre groupe chez nous, partie RSE, qui avait participé à un accélérateur juste avant que moi je m'engage, et voilà, c'était aussi cette reconnaissance d'avoir la possibilité d'accéder à des ressources, d'avoir une approche qui soit structurée. Et donc, c'est comme ça que j'y suis arrivée. Moi, j'arrivais sur mon poste il y a un an. Donc, c'était aussi une façon, moi, de monter en compétence, de structurer l'approche sur la diversité, l'équité et l'inclusion, même si j'avais déjà eu un prédécesseur. Où on en était en termes d'égalité. Alors, on avait déjà des engagements, puisque quand je me suis inscrite à l'accélérateur TGE, on avait inscrit dans notre projet d'entreprise la volonté de féminiser nos instances dirigeantes, ou en tout cas ce qu'on appelle les key positions, avec la volonté d'atteindre 32% de femmes d'ici 2030. Et donc, on a vu, on était bien en dessous quand on a démarré notre plan d'accélération. Donc voilà, l'idée c'était de se confronter à d'autres entreprises, de pouvoir échanger, de se challenger. Moi, je suis toute seule sur cette position-là pour la partie global groupe, donc c'était aussi l'occasion de structurer l'approche et puis de se comparer avec les pairs, et ça c'était hyper intéressant. Je sais Merci pas si beaucoup Oui, c'était très clair. Merci beaucoup à toutes les deux pour ce constat. Et donc sur cette base, vous vous êtes donc lancé dans le programme TGE presque un an après vous être inscrite. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a apporté le programme? Comment est-ce que vous avez avancé sur les enjeux que vous venez de mettre en avant? Alors nous, TGE, ça a surtout été une porte d'entrée. Ça nous a permis de formaliser pas mal de choses qui n'étaient pas formalisées comme tu l'as expliqué tout à l'heure. Quand on a rempli la première fois le questionnaire, en fait, on s'est rendu compte que il y avait des actions relativement simples à mettre en place qui nous permettaient déjà de répondre à certains enjeux qui paraissaient très importants pour nous. Euh,
à l'heure actuelle, bon, nous, ça fait pas très longtemps que le programme est terminé. On l'a terminé en mars, donc on avait déjà commencé en amont à formaliser certaines politiques. Là, par exemple, en mars, j'ai fait mon premier article pour la Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'était la première fois où on mettait en avant les femmes en communication interne. Donc c'est vrai que nous, on part de loin, on n'a jamais rien fait. Donc c'est vrai qu'il faut amener la chose doucement pour pas non plus bousculer la chose, parce qu'on est quand même dans un domaine qui est historiquement masculin et qui, je pense, va le rester encore pendant quelques années, même si notre objectif, c'est quand même de faire bouger les choses. Mais c'est vrai qu'on a besoin de d'amener ça petit à petit, doucement, en sachant que, Cécile, je te rejoins aussi sur ce que tu as dit sur le principe d'avoir un membre de la direction générale avec nous. Moi, c'est Christophe, du coup, le directeur général du groupe, qui, à l'époque, nous avait parlé de TGE et nous a accompagnés dans la construction de ce plan d'action. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs de notre plan d'action qui est rentré dans les exigences au COMEX, etc. Donc, ça nous a surtout permis une porte d'entrée pour commencer à discuter de ces sujets qui n'étaient pas forcément une priorité à l'époque. Voilà. Et nous, de notre côté groupe SEM, c'est vrai qu'on avait déjà avancé sur les sujets. Par contre, ça nous a permis d'explorer le champ des possibles. Et effectivement, il y avait plein de choses alors moi prenant le poste, mais même, je pense que ça a fait aussi ouvrir les yeux à la direction sur les champs d'action possibles. On a un peu tendance à penser, enfin là, nous, on avait exploré cette partie très euh, femmes à des postes de responsabilité, mais ça a ouvert aussi notre réflexion sur comment, en termes de marketing, on est une entreprise de marketing, comment on gère ce sujet-là, comment on gère ce sujet-là avec les achats. Alors, je dis pas que tout va avancer, mais en tout cas, ça plante des graines et ça fait avancer. Et pour moi, voilà, c'était ce qui était le plus puissant. Je rejoins Sindel sur l'intérêt d'avoir des gens de la direction. Donc, moi, mon binôme, c'était le VP, enfin le directeur général de toute la zone Europe du Sud, enfin Europe, voilà, la grande Europe. Et c'était important, d'avoir un sponsor. Alors depuis, en plus, il est rentré au Comex, donc ça me fait un bon sponsor maintenant au Comex. Mais je rejoins aussi, je crois que c'est, je sais plus, Cécile ou Perrine, mais qui disait que l'intérêt de la mixité, je le trouvais aussi intéressant, parce que ce sujet n'est pas qu'un sujet de femmes, et c'est un sujet qui doit être porté par tous. Et s'il est bien porté, hommes et femmes, ben forcément, ça a plus d'impact. Et donc voilà, c'est un peu ce que je dirais sur cette histoire de champ des possibles chez nous, qu'on a exploré. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages. On a une dernière question qu'on aimerait vous poser. Vous avez des gens qui sont intéressés par le programme actuellement, mais qui ne l'ont pas encore réalisé, qui vous écoutent aujourd'hui. Si vous vous remettiez à leur place il y a un an et que vous n'aviez pas encore réalisé le programme, quel conseil, entre parenthèses S, enfin conseil au pluriel ou au singulier, aimeriez-vous leur partager? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à leur place finalement il y a un an? Euh, Bah alors, je dirais déjà de pas stresser parce que oui, ça peut paraître être un gros projet et ça peut paraître on va révolutionner l'entreprise. C'est pas le cas, c'est pas le but. Le but, c'est juste de déjà, quand on fait la première évaluation, de se rendre compte de ce qu'on fait. Et vous allez voir que vous faites déjà pas mal de choses sans même vous en rendre compte. Et après. Avancer les pions petit à petit. Moi, je parle surtout pour les petites entreprises qui n'ont jamais eu ce genre de programme et pour qui c'est tout nouveau. Euh, Ça prend du temps à mettre en place, ça demande de bouger beaucoup de choses parfois, mais on peut faire les choses petit à petit. Et n'hésitez pas surtout à vous appuyer sur les autres personnes qui font partie du programme parce que c'est une vraie source de connaissances. On a la chance de pouvoir être entre plusieurs entreprises de tailles différentes. Voilà. Ça se passe bien. Enfin, moi, je l'ai très bien vécu et mon entreprise aussi. On a pu ouvrir plein de choses, plein de sujets. C'est une jolie porte d'entrée pour des entreprises où le sujet de la place de la femme, de la place de la femme, pardon, n'était pas une priorité. Voilà. Ouais, moi je suis 100% d'accord avec toi, Sindel. Je trouve que
Oui, ça peut faire un peu peur au départ et en fait, non. Je trouve que l'énorme avantage d'être avec des pairs, c'est aussi des fois de se rassurer et de se dire et de se rendre compte qu'on a l'impression qu'on fait pas, qu'on n'avance pas, mais on se rend compte que les autres ont les mêmes problématiques. Et moi, ça a été très, très puissant. Parce que effectivement, on se rend compte qu'on fait des choses, puis c'est en discutant, on dit ah bah oui, toi tu fais ça. Bon voilà, ça c'est très très fort. Euh, et peut-être, oui, considérer qu'il faut du temps et ça vaut le coup de passer du temps. Moi, si j'avais un conseil, c'est les ressources sont vraiment très larges. Il y a des formations, il y a des aides. Enfin, ça donne. Alors, j'ai pas pu, absolument pas pu tout explorer pendant ce temps-là. Mais si j'avais peut-être un conseil, c'est garder du temps pour se nourrir parce que vraiment, ça apporte beaucoup pour après aller avoir cette stratégie des petits pas et semer des graines sur plein de choses. Les alliés, enfin voilà, il y a plein de choses qui me reviennent et qui étaient très aidants. Un grand merci à toutes les deux pour ces pistes de réponse. J'espère que ça vous donne envie de vous inscrire au programme. On en a terminé sur la partie voilà, plutôt descendante de ce webinaire d'information. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions, alors que ce soit à Perrine et moi sur l'organisation du programme ou alors à Carole et Sindel si vous avez besoin d'autres réponses d'anciennes participantes. Je vois qu'on a une question de Cécile dans le chat concernant le contexte réglementaire qui sera expliqué pendant la formation. Sera-t-il uniquement ciblé France ou international? Et alors pour répondre là-dessus, c'est vraiment un mix des deux. Les sessions donc du siège qui sont portées au niveau international et qui sont communes à d'autres réseaux du Pacte mondial seront vraiment sur un champ international. Et nous, quand on organise avec Perrine les sessions nationales avec les entreprises françaises, là on est quand même souvent, bien évidemment, sur le contexte réglementaire français. Si je peux me permettre d'ajouter un conseil là-dessus, nous, on est présent dans 150 pays avec des maturités très différentes, évidemment, d'un pays à l'autre. Nous, on a fait le choix à un moment de se concentrer d'abord. Alors après, on a évidemment une forte partie de nos collaborateurs en France, mais on en a aussi une majorité en Chine. Il faut aussi faire des choix parfois. Et il y a des choses où on a d'abord réfléchi France en se disant qu'on réfléchirait dans un second temps parce que des fois, effectivement, c'est pas toujours simple de se dire qu'on fait sur tous les pays de la même façon, de la même. Voilà. Ouais. Si je devais donner un conseil, c'était celui-ci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Et ça me fait penser, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y a une entreprise dans le programme cette année qui a fait, alors pas de plan d'action, mais qui a rempli 2 fois l'outil des web, c'est qu'il l'a fait au niveau français et au niveau international pour comparer voilà, leur marge de progrès ou en tout cas leur point fort à la fois sur le périmètre français et le périmètre international. Et il y a même un deuxième cas qui me vient en tête, c'est une entreprise qui a choisi, elle, de donc c'est une grande entreprise également qui a fait à la fois, enfin, qui avait un représentant, une représentante en l'occurrence, de l'entreprise au niveau groupe et une autre représentante d'une des filiales. Et donc elles ont également travaillé à la fois sur le périmètre groupe et sur le périmètre d'une des marques du groupe ou d'une des filiales. Oui, et on a des entreprises également, donc pareil, des grandes entreprises qui sont membres du Pacte mondial dans plusieurs réseaux. Et donc, comme le programme, on vous l'a dit, est commun à plusieurs réseaux et est lancé en même temps, l'entreprise a participé en même temps au programme en France, en Italie et au Mexique. Et ça permet aussi, donc ça implique d'être membre du Pacte mondial dans ces différents réseaux-là, mais c'est aussi quelque chose qui est envisageable. Et on a une entreprise aussi qui avait participé une première année au programme au niveau groupe et l'année d'après a inscrit ses représentants pour l'entité France voilà, dans TGE. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à écrire dans le chat ou alors à désactiver votre micro, activer votre caméra, même si vous souhaitez adresser la question directement. Pas de question. C'est clair. On a une FAQ. Hein. Ouais. Non, on n'a pas de FAQ. Si. Non, on n'a pas de Non. FAQ. C'est seulement le Oui, chat. ils auront enfin, il y a une FAQ qui existe, on pourra leur transmettre. Ah oui, au bout des slides. Ok. Eh ben écoutez, on espère que ce silence vaut pour envie de participer au programme, une bonne compréhension des enjeux.
Euh, Est-ce que tu as d'autres compléments à apporter, Perrine, ou Carole, Sindel, si vous avez des éléments qui vous reviennent, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à le faire. Ouais. Il y a juste une chose que je m'étais notée pendant qu'on présentait, et je pense que ça a été compris globalement, mais je me permets de remettre une précision là-dessus, c'est que la plupart des contenus, Cécile l'a très bien dit, c'est un programme qui peut se prendre à la carte. Et donc, parmi les contenus notamment internationaux et les e-learning, etc., il y a aussi enfin, il y a une partie du contenu qui est obligatoire pour compter sa participation au programme, mais il y a aussi une bonne partie de contenu qui ne l'est pas et qui est vraiment modulable selon votre temps, selon votre propre calendrier. On sait que les entreprises ont plus ou moins de temps à pouvoir dédier à ce programme, de ressources, etc. Donc, c'est important de pouvoir comprendre que vous pouvez aussi moduler votre niveau d'implication au programme en vous nourrissant ou non des contenus facultatifs. Voilà. Je vous précise ce point-là, mais sinon, ouais. Enfin, Sidney et Carole, si vous voulez ajouter des derniers compléments, n'hésitez pas, sinon on va passer sur les actualités. Non, moi, j'ai rien à rajouter. Ah, je vois qu'il y a une question. Un duo mixte, oui, c'est mieux. Ouais, c'est ce que je disais, franchement, c'est vraiment mieux. Ouais. Mixte sur plein de choses, sur le type de fonction, sur le genre, sur, tu disais l'âge, enfin, vraiment, c'est riche. Et peut-être si, alors si j'avais un conseil aussi, c'est notamment sur le questionnaire, enfin, l'outil d'analyse des gaps qui permet vraiment de se rendre compte et d'avoir déjà ce champ des possibles. N'hésitez pas à aller interviewer des gens. Enfin, moi, il y avait plein de choses, évidemment, que je ne savais pas. Ça prend un peu de temps, mais moi, ça m'a fait aussi, moi, sur ma propre connaissance de l'entreprise et de la façon de fonctionner, ça a été hyper riche parce que les achats, c'est pas quelque chose que je connaissais très bien. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à aller interroger. Ne restez pas seul devant votre questionnaire parce que sinon, ça peut être plus. Voilà. Moi, je conseille vraiment d'aller chercher des réponses vers les gens qui les ont. Ouais, très bon conseil. Merci. On va peut-être vous demander juste une dernière minute de votre temps pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction de cette session que je vous mets tout de suite dans le chat. L'idée, c'est d'avoir vos retours si vous participez souvent au contenu du Pack mondial. Vous êtes plutôt familier avec ce questionnaire. Mais voilà, ça vous prendra une minute et ça nous permet, nous, d'évaluer aussi l'impact de nos sessions et s'ils répondent à vos attentes. Est-ce qu'on partage nos petites Oui. actualités? Et puis avant ça, on vous remercie encore, Sindel et Carole, d'avoir pris le temps aujourd'hui de témoigner sur votre participation l'année dernière. Je pense que ça a été vraiment précieux pour les gens qui étaient avec nous aujourd'hui de pouvoir vous entendre. Donc merci encore infiniment. Avec plaisir. Je crois que c'est parce qu'on a toutes les deux beaucoup appris et apprécié voilà, cet Complètement. accélérateur. On l'a fait, enfin, en tout cas, je pense, ouais, avec plaisir d'être là aujourd'hui. Oui, Bah, tout pareil. vous faites le partage de relais est essentiel maintenant. Mm. On vous propose un petit partage de nos actualités respectives. Donc côté Pacte mondial, peut-être que les thématiques que je vais citer ne vous concernent pas directement, mais comme c'est votre entreprise qui est membre de l'initiative, n'hésitez pas à relayer auprès de vos collègues concernés. On a le 20 et le 21 avril les rencontres RSE de l'océan Indien à La Réunion. Donc si vous avez des collaborateurs basés à La Réunion, n'hésitez pas à les convier à ces rencontres du Pacte mondial. Le 23 avril, on aura des sessions sur le cycle biodiversité. On a également une session sur le Living Wage qui est co-animée avec BSR. Et on aura une présentation de l'Académie du Pacte mondial. On l'a mentionné brièvement, mais c'est notre plateforme de e-learning. Si vous voulez en savoir plus, comment est-ce que vous pouvez mobiliser vos collaborateurs et les former sur les enjeux de durabilité, n'hésitez pas à participer à cette présentation de notre plateforme. Le 28 avril, on a d'autres cycles thématiques qui se tiendront, notamment sur la question de l'eau, identifier les risques tout au long de sa chaîne de valeur, un cycle sur la question des risques de corruption. On poursuivra début mai nos cycles thématiques avec un cycle géopolitique et business sur les questions de conformité qu'on coporte avec l'Institut de l'ESSEC en géopolitique. Si vous êtes membre du Pacte mondial, vous devez également
également publier votre COP, votre communication sur le progrès d'ici le 31 juillet. Et on a une session d'information, une session de questions-réponses à ce sujet le 6 mai. Et puis finalement, le 12 mai, poursuite du cycle sur l'eau avec un focus sur la qualité et également le même jour, un webinaire qu'on appelle Accueil des nouveaux membres. Mais si vous êtes membre du Pack mondial et un petit peu perdu sur l'ensemble de notre offre de services ou si votre entreprise est membre depuis longtemps mais que vous venez de prendre votre poste, n'hésitez pas à participer à ce webinaire. Et rapidement, je fais un rappel côté ONU Femmes France. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien nos actions tout au long de l'année, je rappelle qu'on a donc on s'appuie sur des campagnes qui sont échelonnées dans l'année. Sindel évoquait tout à l'heure la première action d'Alia Surf pour le 8 mars. Voilà, on a une campagne très forte chaque année qui s'étale globalement sur tout le mois de mars, qui avait un focus particulier sur la question des droits et de la justice cette année. L'année d'avant, c'était sur la question de l'investissement en faveur des femmes. Voilà, il y a une thématique un point d'orgue très fort chaque année. On a une campagne sur le sport féminin chaque été depuis les JOP de Paris. On a bien sûr le mouvement He for She qui lui dure toute l'année et qui est beaucoup connu et repris en entreprise qui vise à faire des hommes des alliés masculins sur la cause de l'égalité de genre aux côtés des femmes. Et puis chaque année, entre le 25 novembre et le 10 décembre, on a une campagne qui s'appelle Orange the World qui est une campagne mondiale, qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes et qui est elle aussi beaucoup reprise par pas mal d'entreprises françaises. Je le rappelle parce que voilà, ces campagnes, vous pouvez, n'hésitez pas à vous appuyer, elles sont la plupart du temps publiques. Évidemment, nos partenaires ont des contenus privilégiés pour reprendre ces campagnes en interne et les utiliser en sensibilisation, en communication, en action concrète, en événements, voilà, pour aborder ces thématiques sur le lieu du travail. Au-delà de ces campagnes qui sont donc à la fois grand public et entreprise, on intervient aussi en entreprise sur différentes thématiques, en général à la demande d'une entreprise en particulier qui souhaite nous faire intervenir sur des sujets techniques. Donc voilà, on a un calendrier événementiel toute l'année réservé en priorité pour nos mécènes et nos partenaires, mais on intervient aussi en entreprise sur demande. Donc, on pose ça. On arrive au bout, vous verrez, on vous transmettra la présentation, vous avez des annexes avec les questions fréquemment posées, mais on a répondu à la plupart d'entre elles. Et je vous remets juste la slide qu'on avait mis avant. Voilà, un petit rappel, on va vous retransmettre cette présentation, comme je vous l'ai dit, par mail et le lien d'inscription également. Et rappel principal que celui-ci est ouvert jusqu'au 31 mai, donc il vous reste encore un mois et demi si jamais vous trouvez voilà, un binôme, un ambassadeur et que vous puissiez remplir le formulaire. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vois qu'on n'a pas eu de nouvelles réactions dans le chat. Donc je pense que le moment de clôturer ce webinaire est venu. Merci beaucoup pour votre participation. On espère vous retrouver lors de la session de lancement du programme au mois de juin. Et Perrine et moi restons d'ici là à votre écoute Bien sûr. si vous avez des questions ou besoin de compléments. Au revoir à tous. Merci encore, Sindel et Carole, et merci à tous et toutes de nous avoir suivis.